Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors là, c'est l'été, tout le monde s'endort. On n'a pas envie de bosser en été, on n'a pas envie de construire son patrimoine en été. Pourtant, c'est une erreur. L'été, c'est une des meilleures périodes pour s'enrichir en fait et pour trouver des bonnes affaires en immobilier. Donc là, je suis à Marseille, je suis à la plage et pendant ce temps-là, il y a des personnes qui ont vraiment besoin de vendre leurs biens immobiliers. Donc ces gens-là, ils vont mettre leur annonce sur Le Bon Coin, sur Se Loger, quoi qu'il arrive. Et pendant l'été, on trouve vraiment les personnes qui ont vraiment besoin de vendre leurs biens immobiliers. Donc contrairement à l'année où vous avez un peu toutes les annonces qui traînent, tout ça, les personnes qui continuent à publier pendant l'été, ce sont ce que j'appelle des vrais vendeurs, quoi, des personnes qui sont vraiment vendeuses. Et comprenez une chose, la plupart des personnes s'arrêtent aussi de chercher en été. Et ça, c'est une grosse connerie, déjà parce que il y a des offres qui sont intéressantes. Les personnes qui veulent vendre continuent en été à republier leur annonce parce qu'elles ont besoin. Et surtout, c'est une grosse erreur parce que comme la plupart des gens s'endorment en fait et ne font rien, on a moins de concurrence. Quand on continue à chercher en été, ce qui se passe, c'est qu'il y a moins de personnes qui se jettent sur les annonces et on est une des rares personnes à appeler. Et du coup, si la personne que vous avez en face de vous, elle est vraiment vendeuse et qu'il y a peu d'offres sur son bien, c'est là que vous allez pouvoir tenter des offres qui sont agressives en fait. Donc il ne faut pas du tout s'arrêter de chercher en été. Au contraire, c'est peut-être d'ailleurs une des rares périodes dans l'année où vous avez vraiment la possibilité de faire des visites, où vous avez du temps libre, où on peut se poser. Pour moi, l'été, c'est la période un peu de la remise en question. Voilà. Concrètement, toute l'année, on est en train de bosser. En tout cas, les personnes qui sont encore salariées. Et du coup, c'est un rouleau compresseur. Voilà, le quotidien, c'est un rouleau compresseur. Le matin, 8 h, on part au boulot, on revient le soir, on est fatigué. Pour certains, on a les enfants à aller chercher à l'école et c'est quand même assez compliqué. Du coup, on ne peut pas réfléchir, on ne peut rien faire et voilà, on est bloqué. En été, c'est la période de la remise en question, très important. C'est une des meilleures périodes pour se lancer, quoi que vous vouliez faire, que ce soit de l'immobilier, du business sur Internet, peu importe. Et c'est là que vous allez avoir le temps de vous poser, de réfléchir vraiment au sens de votre vie et aussi de comprendre la différence entre vivre une vie de salarié et vivre une vie de personne qui, au quotidien, peut choisir de faire ce qu'elle fait. Là, moi je tourne cette vidéo, on est samedi. On est samedi, même dimanche, non, on est dimanche en fait. Et en fait, ça n'a pas d'importance. J'aurais pu la tourner demain, lundi, vacances ou pas vacances, ou j'aurais pu la tourner mercredi, peu importe. J'ai le choix de faire ça quand je veux. Comprenez que ce que vous vivez en ce moment, là, début des vacances pour certains ou en août pour d'autres, vous pouvez le vivre tout le temps. Donc c'est la meilleure période pour vous lancer, c'est la meilleure période pour enchaîner les investissements immobiliers et trouver des bonnes pépites. Donc là, il y a tellement, on entend l'eau, il y a tellement des petites vagues, des petits clapotis que je ne sais même pas si vous m'entendez correctement, mais ça c'est le bon bruit que vous devez entendre. Donc ne pensez pas les vacances comme une parenthèse en fait. Les vacances, ça ne doit pas être une parenthèse dans votre vie. Vous ne devez pas vous dire, ça commence le 1er août, ça finit, je sais pas moi, le 21 août, peu importe le temps que vous avez, et puis basta, on reviendra l'année prochaine. Non. Vous pouvez vivre comme ça en fait tout le temps en aménageant vos horaires de travail parce que vous travaillez pour vous, en ayant de l'immobilier qui vous rapporte tout le temps. Voilà, donc c'est la meilleure période pour se lancer. Il faut y aller. Il y a maintenant tout de suite des personnes qui cherchent à vendre des biens immobiliers et qui ne trouvent pas preneurs parce que les mauvais investisseurs sont en train de dormir. Ils n'ont pas configuré leurs annonces pour avoir tout simplement des affaires qui tombent directement dans leur boîte mail. Ils n'ont pas pris le temps, peut-être 5 minutes matin et 5 minutes soir pour regarder les annonces correctement. Et du coup, les bons investisseurs qui ne s'endorment pas en été font des affaires. Moi, j'ai trouvé beaucoup de mes investissements immobiliers en été. Alors à l'époque, quand j'étais salarié, puisque c'était le temps où j'avais finalement le plus de temps, le moment où j'avais le plus de temps pour chercher, mais pas que. Depuis que je suis libre financièrement, en été aussi, je trouve beaucoup d'affaires parce que tout simplement, l'offre, la véritable offre, l'offre intéressante, c'est-à-dire l'offre de personnes qui veulent vraiment vendre leurs biens, est plus forte que la demande
parce que les gens s'endorment. Donc ne vous endormez pas en été, c'est la meilleure période pour vous lancer ou vous relancer en immobilier et d'une manière générale pour tout ce qui est indépendance financière. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, ça peut être le jour de la décision. Là, il y a une partie d'entre vous qui êtes en vacances. Vous avez le temps de lancer un business, vous avez le temps de commencer des recherches immobilières, vous avez le temps de créer une chaîne YouTube, voilà, de vous lancer en fait, tout simplement. C'est le meilleur moment. Mais il ne faut pas faire comme on le voit souvent. Bon, moi, j'ai pas mal d'amis voilà, qui se lancent en été. Tous les étés, ils se lancent. Et en septembre, chaque septembre, tout est fini en fait. Donc ils se lancent en été, ils font plein de choses et ils s'arrêtent en septembre. Non, là c'est le moment de mettre en place le plan d'action, de choisir ce que vous allez faire comme il le faut, de préparer les différentes étapes pour pouvoir vous lancer sur du long terme. L'entrepreneuriat, l'investissement, les business sur le net, voilà, c'est du long terme. Ce sont des marathons, ce ne sont pas des sprints ou ce sont des successions de petits sprints. Vous travaillez un mois pendant à fond, puis vous vous calmez, puis vous recommencez, ainsi de suite. Ça dépend de votre manière de bosser. Mais en attendant, ça se fait sur le long terme. Ça ne se fait pas sur des toutes petites périodes. Donc l'été, là, les vacances, les moments de libre qu'on peut avoir d'une manière générale, c'est le meilleur moment pour se lancer. Mais il faut se lancer en étant organisé, en étant déterminé. Et il ne faut pas avoir le syndrome de ces personnes-là qui commencent chaque été un nouveau truc, un nouveau blog, un nouveau machin, voilà. Et qui, dès septembre, arrêtent tout. Je pense à une personne en particulier, quand je dis ça, et elle se reconnaîtra, voilà, il faut être déterminé. Moi, quand j'ai lancé mon livre, je n'avais qu'un seul objectif, c'est que ça marche et j'allais tout faire. Quand on a créé la maison d'édition avec Richard, pareil, un seul objectif, il faut que ça fonctionne. Et évidemment, s'il avait fallu 2 ans pour que ça fonctionne, on aurait fait ces 2 années. Donc c'est allé plus vite parce qu'on s'est organisé d'une certaine manière, on a mis en place certaines choses, on a fait le job en quelque sorte, mais ça aurait pu prendre plus de temps. Donc ça, il faut vraiment le comprendre, il faut vraiment l'avoir en tête. C'est maintenant qu'il faut se lancer en étant déterminé, pas comme une lubie et pas en pensant, bon, allez, j'ai un mois devant moi, j'ai 3 semaines devant moi, au bout de 3 semaines, je vais avoir des résultats et boum, ça y est, je vais être riche ou rentier ou quoi que ce soit. Non, 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 ça c'est le meilleur moment pour faire tout ce qu'il faut faire au début. Et ça peut prendre, on a plus de temps, on a plus de temps de travail au début. C'est comme un camion en quelque sorte, c'est-à-dire que pour arriver jusqu'à une certaine vitesse, il faut accélérer, accélérer. Puis après, il y a de l'inertie, c'est-à-dire que si pendant un certain temps on s'arrête d'accélérer, il ne va pas instantanément retomber à zéro. Voilà, un business, c'est comme tout objet en mouvement, il y a de l'inertie. Dès que ça atteint une certaine vitesse, ça continue à avancer. Et même certains business peuvent être totalement automatisés, mais ça c'est une autre question. Donc ne prenez pas l'été comme une passade, même votre vie, ne traitez pas votre vie comme une parenthèse qui n'existe qu'en été. Je veux dire, il n'y a rien de pire que traiter son existence en vous permettant de vivre, on va dire, seulement les soirs, les week-ends et les étés éventuellement ou pendant les congés. Se traiter comme ça, c'est la pire chose en fait que vous pouvez faire pour vous. Voilà. Donc, mais il faut en prendre conscience. Je sais que dans un milieu ordinaire, on va dire ça comme ça, quand on dit ce genre de choses, on est pris pour un fou. On est pris pour un fou. Qui c'est ce gars qui se prétend avoir la capacité peut-être d'être en congé tous les jours, ou en tout cas de pouvoir choisir ses horaires, ainsi de suite, faire ce qu'il veut, choisir avec qui il bosse et tout ça. Puisque 99% des gens ne peuvent pas faire ça, pourquoi ce gars-là ou cette nana pourrait le faire? Vous pouvez et on peut tous en fait. La plupart des gens peuvent se lancer. Donc voilà, ne traitez pas votre vie comme une petite parenthèse où vous voyez un océan. Voilà, une petite île de bonheur dans un océan d'enfer en quelque sorte. Non, ne faites pas ça. Votre vie, ça ne doit pas être seulement en été, ça ne doit pas être seulement les soirs et les week-ends. Très très important. Donc lancez votre business, c'est le moment. Foncez. Vous avez aussi, si vous le voulez, 1 heure de formation totalement gratuite juste en dessous. Donc c'est une formation immobilière où j'explique les tendances de l'investissement immobilier en 2019-2020, ce qui va marcher, ce qui malheureusement ne marchera plus et ne marche déjà plus malheureusement pour certains types d'investissements. Donc voilà, si vous voulez vous lancer dans ce que j'appelle le business de l'immobilier, parce que nous on fait de l'immobilier comme un business et on ne le fait pas de manière amateur, c'est pour ça qu'on gagne de l'argent, qu'on a des cash flows positifs et ainsi de suite. Là vous avez tout ce qu'il faut pour vous lancer juste en dessous, c'est gratuit, c'est mon dernier séminaire. On était plus de 250 dans la salle. Voilà, donc c'est gratuit pour un temps limité. Donc profitez-en maintenant. Je vous dis à très vite. Ciao.